L'avantage que je vois dans la culture du maïs, en tout cas, c'est qu'en agriculture, comme dans les milieux forestiers, c'est les deux seuls secteurs de l'activité économique qui peuvent capter du carbone. Et c'est renouvelable tous les ans. Tous les ans, je restocke du carbone, je restocke du carbone. Donc c'est là où l'agriculture peut aussi être une solution. Et la culture du maïs a tout son intérêt dans cet enjeu de réchauffement climatique parce qu'on stocke du carbone, on produit de la biomasse, elle est renouvelable et en plus on nourrit la population. Donc c'est vraiment une plante qui a plein de ressources. Je m'appelle Fabien Metz, j'ai 48 ans. J'ai une exploitation en polyculture, une exploitation qui est principalement orientée sur la culture du maïs. Je cultive 60 hectares de maïs, une vingtaine de hectares de céréales d'hiver, de blé et de blé dur, de la moutarde et du soja. C'est une exploitation qui est certifiée HVE et qui est située à la Vanzeno dans la plaine rhénane de Strasbourg. Ma ferme est une ferme où je suis la 5e génération. Je me suis installé en 2000 associé en GAEC avec ma mère. Sur le territoire alsacien, le maïs est, on va dire, une culture de base pour toutes les exploitations alsaciennes, parce que le climat s'y prête, parce qu'on a des sols, mais aussi parce qu'on a des débouchés intéressants et importants. Ce savoir-faire dans la culture du maïs fait qu'aujourd'hui, à peu près 70% des débouchés du maïs alsacien, c'est un débouché pour des besoins humains. Surtout qu'on a des débouchés le long du Rhin, entre autres, avec Tereos et Roquette, qui nous valorisent la graine de maïs et le transforment en amidon. Donc c'est vraiment un atout pour nous au niveau agriculteur, mais aussi pour toute la filière de maïs alsacien, d'avoir des débouchés locaux de cet ordre-là. Là, on est sur un champ de maïs que je suis en train de récolter. Ça illustre assez bien en fait le principe, l'idée de la conservation des sols, c'est de ramener de la matière organique et de rebooster la vie du sol. Et donc ici, concrètement, la paille, je vais la laisser en couverture. Ça va rester à la surface du sol. Ça va me faire un mulch et garder de la fraîcheur et de l'humidité dans le sol. L'objectif pour moi était de pouvoir réduire mon impact carbone, de réduire la consommation de carburant, à terme aussi de faire des économies d'engrais, parce qu'un sol plus vivant, en meilleur fonctionnement, je fais le pari que ça va me relibérer et me rapporter un meilleur fonctionnement. Et donc cette succession de cultures, ce couvert permanent des sols, favorise aussi le développement de la vie du sol. Passer à l'agriculture de conservation de sol, c'est une prise de risque. C'est des changements de pratiques, c'est du changement de matériel, c'est une reconception du système et je voulais trouver une valorisation à tous ces efforts que je fais pour l'environnement. Moi, je suis certifié HVE 3 depuis 2 ans. HVE, ça veut dire haute valeur environnementale. Et donc, moi, sur l'exploitation, j'ai été amené à retravailler et à repenser tout l'usage des produits phytosanitaires pour réduire les quantités de produits phyto. C'est aussi un pas ou un changement de pratique qui a été possible par la culture du maïs. La culture du maïs, c'est une culture intéressante dans ce sens-là où justement on n'utilise pas de fongicides, très peu d'insecticides. Le raisonnement des herbicides se font et on arrive à accompagner la culture sans trop d'herbicides. Donc par le biais de cette culture-là aussi, j'ai pu m'engager dans cette démarche. Et c'est là où le maïs est vraiment intéressant quand on veut aller dans une démarche environnementale. C'est qu'il a beaucoup d'atouts déjà naturels pour pouvoir aller dans des démarches encore plus avancées et respectuer l'environnement ou la biodiversité. Moi, je le ressens sur la ferme ces dernières années. Je vois quand même une évolution avec ce qu'on appelle le changement climatique. On a quand même des années beaucoup plus sèches et plus chaudes avec par période des déficits hydriques. L'intérêt ou l'avantage que je vois dans la culture du maïs, en tout cas, c'est qu'en agriculture, comme dans les milieux forestiers, c'est les deux seuls secteurs de l'activité économique qui peuvent capter du carbone. Et c'est renouvelable tous les ans. Tous les ans, je restocke du carbone, je restocke du carbone. Donc c'est là où l'agriculture peut aussi être une solution. Et la culture du maïs a tout son intérêt dans cet enjeu de réchauffement climatique parce qu'on stocke du carbone, on produit de la biomasse, elle est renouvelable et en plus on nourrit la population. Donc c'est vraiment une plante qui a plein de ressources. Ici en Alsace, on a quand même la chance d'avoir un lien étroit entre les coopératives, la collecte du maïs et les industries amidonnières qui transforment parce qu'on peut fournir un maïs de qualité en amidon avec un grain quand même de bonne qualité. Et ça permet d'avoir des débouchés en industrie amidonnière assez importants parce qu'on retrouve ce grain de maïs et cet amidon partout autour de nous, sous forme de glucose, sous forme d'amidon, dans la pâtisserie, en produits boulangers, on les retrouve dans toutes formes d'alimentation, dans des sirops à partir du glucose. Mais le maïs sous forme d'amidon a aussi des débouchés dans la parapharmacie, sous forme de dentifrice, dans des produits médicamenteux, tels que des perfusions de glucose. Et puis il y a un autre débouché qui s'ouvre à nous aussi, c'est toute la chimie verte. La production d'amidon pour ce genre de nouveaux débouchés est intéressante parce que c'est une production renouvelable qui a
la capacité de stocker du carbone qui est aussi biodégradable. On peut avoir demain des produits où on n'aura plus besoin de plastique, mais des produits végétaux à partir d'amidon de maïs qui vont se dégrader naturellement. Donc il y a vraiment un marché intéressant sur la chimie verte pour la culture du maïs, et ça reste aussi une façon de relocaliser et de sécuriser une production nationale.